Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle matinale trading et pas des moindres puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis hier, notamment cette nuit et ce matin. Donc on va revenir sur tous ces éléments avec un point technique, macro et fondamental sur les différents marchés, crypto, matières premières, indices, forex, etc. Et bien évidemment, on va parler de la situation globale qui reste extrêmement tendue actuellement sur les marchés, tout en sachant qu'aujourd'hui, les hostilités reprennent sur les marchés. On a eu un début de semaine avec relativement peu de data et de catalyseurs. On va voir qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, ça va être un petit peu plus dense en termes de data justement et de catalyseurs. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence tout de suite comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto dans le rouge ce matin. Bitcoin qui repère 2% et qui revient travailler sur les 27 000 $. Même chose pour Ether et même chose pour une grosse majorité des alts qui sont en difficulté ce matin. Alors justement, 27 000 $ sur Bitcoin. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on a cassé la zone des 27 200 $. C'était une zone qui, depuis plusieurs semaines, servait quand même de support et sur laquelle on avait réagi un certain nombre de fois, comme vous le voyez ici, sur les dernières semaines. Là, les 27 200 ont été cassés durant la nuit avec une session asiatique qui a clairement été vendeuse, qui nous a permis ici de valider un break of structure en 1 heure et donc de venir chercher des targets vers le bas. Alors c'est une bonne nouvelle puisque c'est effectivement le scénario qu'on avait identifié et qu'on avait travaillé ces derniers jours avec pour objectif donc de venir nettoyer la liquidité qui se situait vers les 27 300 $ et de récupérer les ordres qu'on avait identifiés en attente. Et bien justement, si Mobchart veut bien s'afficher, je suis désolé, ça semble un petit peu compliqué pour le site ce matin. On va refresh directement, ça va être plus simple et ça va être plus rapide. Donc comme je vous le disais, une zone avec beaucoup d'ordres en attente qu'on avait justement dans cette zone de prix des 27 000 $. Voilà, c'est bon, il a décidé de s'afficher. Donc c'était des targets qu'on avait identifiés. Maintenant, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut définir, surtout ce matin. Première chose importante, c'est le fait qu'on a eu beaucoup d'entrées en short très tardives sur ce mouvement baissier qui a eu lieu dans la nuit. On voit que jusqu'à ce matin, 8 heures, on a eu des entrées en short tardives. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que depuis justement le début de la session de Londres, à l'inverse, on a des entrées en longue. Pourquoi? Puisque l'open interest continue de monter et on a des fundings qui sont en train de repasser en positif. D'accord? Donc ça veut dire que des deux côtés, on a beaucoup d'ordres à venir chercher et donc probablement on peut s'attendre à un mouvement de liquidation dans les deux sens dans les prochaines heures. Ce qu'il faut noter aussi de très très important sur Bitcoin ce matin, c'est le fait qu'on a des volumes vendeurs toujours plus importants, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Voilà, on a vraiment sur les spots de plus en plus de ventes encore et encore. C'est quelque chose qui pourrait justement tirer le prix vers le bas. Donc moi personnellement, ce à quoi je m'attends, c'est potentiellement un dernier swept de ces plus bas pour venir vraiment récupérer la liquidité et ensuite avoir une réaction haussière au minimum en direction des 28 000 $, puisque je considère qu'on a laissé quand même pas mal de choses à revenir chercher justement en direction de ces 28 000 $. Si on a suffisamment de force, comme je vous le disais hier matin, et suffisamment d'intensité dans le marché, alors on pourra envisager potentiellement les 28 700 $. Mais dans un premier temps, l'idée, ça serait au moins de revenir sur les 28 000. Attention, bien évidemment, il va falloir rester attentif aussi à la situation sur les marchés financiers traditionnels, puisque on peut observer notamment le fait qu'on a notre fameux DXY qui est revenu travailler sur son support technique ici des 105.6 et qui pour le moment réagit très 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 bien dessus. Si effectivement il y a reprise haussière sur le dollar, ça pourrait rendre la tâche un petit peu plus compliquée sur le Bitcoin, vous en doutez bien. Alors oui, vous allez me dire, petit aparté, Alex, qu'est-ce qui s'est passé avec ta liste? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout s'est inversé, toute ma liste en fait est passée à l'envers. Alors je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que je m'y retrouve un petit peu moins facilement. Enfin bref, toujours est-il que voilà mon scénario à court terme sur Bitcoin.
pas de prise de position précipitée, pas de précipitation, pas d'overtrade. Surtout, restez prudent, restez très vigilant dans cette semaine qui s'annonce quand même très particulière et dans un contexte assez compliqué. Donc faites attention à vous encore une fois. On va pouvoir aller voir un petit peu désormais du côté d'Ethereum et des alts sur lesquels on va retrouver des scénarios assez intéressants. Sur Ether, donc je vous rappelle que ce trade du début de semaine c'est totalement validé. Désormais, on va attendre là aussi un dernier swept des plus bas, donc en direction des 1530 $, avant d'envisager une position à l'achat en direction des 1700 $, puisque je considère que là aussi, on a laissé quand même pas mal de choses dans notre descente. Maintenant, attention, on a quand même un Ether qui est beaucoup plus faible que Bitcoin, qui sous-performe clairement BTC depuis plusieurs semaines. Donc, ça peut être un petit peu plus compliqué pour lui peut-être d'envisager une telle réaction haussière. Du côté du marché des altcoins, ben, du coup, il y a eu de très très belles choses aussi, puisque la continuation baissière qui a eu lieu dans la nuit nous a permis de venir chercher de nouveaux TP sur nos shorts, TRX ou FTM, pas le fait, mais du coup l'ADA, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le SUI, on n'était pas venu chercher le prix d'entrée. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu aussi le Tomo. Mais il y a eu d'autres scénarios sur lesquels ça a été un petit peu plus compliqué. D'accord? Je pense notamment au Litecoin, qui n'a pas si bien que ça réagi pour le moment. Sur notre prix d'entrée, oui, mais sur sa zone, pas énormément. Le BNB qui est un petit peu en difficulté aussi, qui est venu liquider des deux côtés, mais qui ne prend pas une direction forcément beaucoup plus claire. On a le TRB sur lequel j'ai TP ce matin parce qu'il ne me plaisait pas plus que ça. Et je voulais vous montrer le Atom. Voilà, Atom. Regardez l'importance, je vous le répète très régulièrement, de prendre des profits partiels. Hier, lundi soir, on est rentré en longue sur Atom. Et donc, je vous ai dit mardi matin, prenez vos profits, sécurisez votre position avec une prise de profit partiel et un SLABE. Et regardez l'importance de le faire. Derrière, on est tout simplement reparti vers le SL. Donc là, si vous n'aviez pas sécurisé votre position, eh bien vous vous en sortiez avec des pertes, alors qu'en réalité, il y avait de très très bons profits à réaliser sur ce trade. Voilà, encore une fois, si vous voulez voir ça en détail et de manière approfondie, tout vous est partagé dans le serveur Discord, donc je vous invite à aller voir ça. Vous avez le lien dans la description. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et évidemment, on va parler du dollar. Mais avant ça, je voulais revenir brièvement sur les datas de ce matin, les datas macroéconomiques qu'on a pu avoir ce matin et notamment du côté allemand. Donc la situation qui continue de s'améliorer en Allemagne avec une inflation qui chute de nouveau à 4,5% contre 6,1% précédemment. Donc bonne nouvelle pour l'Allemagne. Alors tout n'est pas parfait, d'accord, c'est pas la joie non plus dans tous les secteurs, mais on a quand même des nettes améliorations dans certains secteurs en Allemagne et c'est une bonne nouvelle pour nous puisque si l'Allemagne va mieux, l'ensemble de l'Europe va plus facilement aller mieux aussi. On le sait que l'Allemagne c'est quand même l'un des moteurs, l'une des locomotives de l'Union européenne et de l'Europe. Donc si on a une situation là-bas qui s'améliore, eh bien ça pourrait permettre à l'ensemble du continent de se sortir de cette situation compliquée, même si rien n'est encore gagné, il ne faut pas crier victoire trop vite. On a quand même des beaux signes d'amélioration en Allemagne. Bref, revenons à nos moutons et donc à la situation sur les marchés financiers traditionnels. Comme je vous le disais tout à l'heure, le dollar qui pour moi est revenu travailler sur sa structure et donc qui pourrait repartir sur une tendance haussière. Attention, ça va énormément dépendre des datas macroéconomiques qu'on va avoir toute la semaine. Donc d'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va avoir notamment les prix à la production à 14h30, d'accord, qui devrait diminuer de 0,4 points de pourcentage. Et ce soir, on aura donc le compte-rendu de la Fed, durant lequel on aura peut-être davantage d'informations sur la politique monétaire dans les prochaines semaines que veut mettre en place la Fed. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces minutes de la Fed interviennent dans une semaine où on a beaucoup de membres du FOMC qui s'expriment. Hier, on avait Bostic, cet après-midi, on aura M. Bowman. Et donc, beaucoup de personnes qui s'expriment, qui nous font des révélations, qui nous disent certaines choses, mais des fois un petit peu contradictoires, des fois un petit peu opposées, et des fois un petit peu compliquées à déchiffrer. Moi, ce que je peux observer et ce que je peux soulever en lisant un petit peu toutes ces déclarations, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame dont on n'est pas encore au courant. D'accord? Il y a quelque chose qui se trame et il y a quelque chose qui se prépare. En tout cas, toujours est-il que, au vu de ces différentes déclarations et de la situation actuelle, pour le moment, les estimations, les probabilités pour une stabilisation des taux à 5,5% lors du prochain FOMC se sont renforcées sur ce début de semaine. On était plutôt à 71% lundi, 87 quasiment % aujourd'hui. Attention, les résultats de demain sur l'inflation
auront leur rôle à jouer. Et puis, la situation, bien évidemment, aussi sur le pétrole américain, qui aura son mot à dire et qui aura du poids en fait dans ses probabilités et dans les décisions de la Fed, puisque je vous le redis et je vous le rappelle, mais une reprise à nouveau haussière du cours du pétrole et du prix du baril va entraîner une maîtrise de l'inflation beaucoup plus compliquée pour les États-Unis. Donc ce seront évidemment des éléments très très importants à surveiller tout au long de la semaine et même sur la fin d'année en général. Alors, on peut parler du pétrole, effectivement, qui n'a toujours pas récupéré son gap à l'ouverture des marchés de dimanche soir. C'est exactement la même chose sur l'or. Hein. L'or qui n'a toujours pas, lui, récupéré son gap et qui continue même sa tendance haussière ce matin, alors qu'on a de nouveau un DXY qui semble réagir un petit peu à la hausse. Donc on a vraiment un gold qui est très très fort en ce moment. Pourquoi? Eh bien parce que comme je vous le disais depuis le début de la semaine, on a des investisseurs qui se hedgent, qui se protègent en investissement sur l'or, en investissant sur l'or, pardon, au vu de la situation actuelle, au vu des tensions sur les marchés. Là, l'or prend clairement son rôle de valeur refuge à pleine main. Et donc, c'est pour ça qu'on a un cours de l'or qui est vraiment très très fort depuis quelques jours maintenant. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les matières premières. Donc, pour le moment, on reste bullish de ce côté-là. J'avais tenté un petit short ce matin sur l'or en scalp, étant donné qu'on avait une réaction haussière du dollar. Je l'ai très très rapidement coupé quand j'ai vu la tendance haussière qui se dégageait sur celui-ci. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Si vous voulez connaître un petit peu davantage la situation des marchés au vu du conflit israélo-palestinien, je vous invite à aller voir dans le serveur Discord et puis à aller faire un petit tour aussi sur les différentes vidéos qu'on vous a fait sur la chaîne YouTube où on vous explique un petit peu toutes les répercussions que le conflit va avoir sur les différents marchés. Bien évidemment, on va avoir un œil aussi très très attentif sur les indices boursiers américains cette semaine et notamment sur le S&P 500 qui a réintégré sa double structure qu'il avait cassée la semaine dernière. Donc très très bon signe. Maintenant la question qui va se poser c'est est-ce que ce mouvement a simplement servi à récupérer le gap de mercredi dernier et dans ce cas là on va repartir plus bas, d'accord? Ou alors est-ce qu'on considère qu'ici on a fait une simple déviation, un fake out pour aller chercher une continuation haussière par la suite? Alors il y a plusieurs éléments qui me font dire que potentiellement effectivement on pourrait avoir une reprise haussière intéressante sur le S&P 500. Déjà, les risques de récession s'écartent de plus en plus pour la fin d'année 2023 et pour 2024 aux États-Unis. Quelque chose de plutôt positif pour les marchés américains. La deuxième chose, c'est les taux à 10 ans, d'accord, aux États-Unis qui sont en train de se retourner et qui ont dessiné un joli top. Potentiellement, ce retournement sur les taux à 10 ans aux États-Unis va permettre aux indices de récupérer du souffle, de reprendre de l'air et donc potentiellement de repartir à la hausse. Et puis techniquement, on a aussi un élément intéressant, le fait qu'en 4 heures, ici, on est venu valider un MSS, ce qui est un signal bien évidemment haussier, sans oublier, d'un point de vue saisonnalité, on sait que le S&P 500 va rentrer dans une période de l'année où il est le plus volatile et où il réalise en règle générale ses meilleures performances. Alors attention, sur le S&P 500 c'est plutôt encourageant, par contre sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, il y a encore du boulot, il y a encore des résistances importantes à passer, donc ne crions pas victoire trop vite non plus, mais ça commence à être encourageant, notamment sur le S&P 500 du coup qui pourrait amener les indices avec eux. Évidemment, on surveillera aussi la situation sur les valeurs technologiques qui auront leur rôle à jouer et leur poids dans le comportement des indices boursiers sur cette fin d'année 2023. D'accord? Donc voilà un petit peu les éléments que j'avais à vous dire sur les différents marchés. Je pense vous avoir partagé des informations importantes de ce point de vue-là. Juste petite info aussi, qui n'est d'ailleurs pas tellement une bonne nouvelle et qui là aussi rentre en contradiction avec ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qu'ont dit certains membres du FOMC cette semaine. On a effectivement certains membres du FOMC qui commencent à vouloir adopter une politique un petit peu plus accommodante, une politique monétaire un petit peu plus accommodante. Mais le FMI a publié ses estimations et eux montrent très bien que leurs anticipations d'inflation pour 2024, elles sont pas si bonnes que ça, en fait. Elles sont pas si bonnes que ça et elles sont même mauvaises, en fait. Et elles recommande d'ailleurs aux banques centrales de continuer à adopter des politiques monétaires restrictives pour justement totalement endiguer et maîtriser cette inflation. Donc on n'est clairement pas au bout de nos peines, je vous le rappelle encore une fois, mais le pivot de la Fed pourrait arriver bien plus tard que ce qu'on l'espère malheureusement et donc retarder peut-être un potentiel bull run par exemple pour le marché crypto en 2024.
Ok, je voulais terminer avec un petit point sur le marché action et notre action française préférée, tout simplement LVMH, qui a publié ses résultats donc, du troisième trimestre hier. Bon, globalement, on a des résultats en baisse du côté de LVMH, mais pas des résultats catastrophiques, pas des résultats mauvais. Alors pourquoi en fait on a des résultats en baisse? Tout simplement, eh bien parce que on a une situation économique aux États-Unis qui est compliquée et on a une reprise assez modéré du côté chinois, du coup qui limite les résultats d'LVMH. Et on voit, c'est d'ailleurs notamment le secteur des vins et des spiritueux qui a été le plus en difficulté sur ce troisième trimestre. Donc là, vous voyez le Q3 2023, ok, qui a été le plus en difficulté du côté des vins et spiritueux. Là où, par exemple, on a eu des meilleurs résultats sur les parfums et les cosmétiques, sur la maroquinerie, etc. etc. Ok. En tout cas, toujours est-il que ce matin, du coup, on a fait un joli gap baissier sur le cours des LVMH qui ne semble du coup pas tenir son support ici des 700 points et donc sur lequel on pourrait voir du retracement beaucoup plus important en direction potentiellement des 540 points dans les prochains mois. Donc on reviendrait potentiellement sur les niveaux de l'été 2022. Attention, rien n'est joué, encore une fois. Mais c'est quand même pas très encourageant à voir comment se déroule le Q4 pour LVMH. Donc voilà. Mais si on a une reprise de la croissance aux États-Unis, pourquoi pas voir aussi des résultats des LVMH un petit peu plus à la hausse. Donc tout cela sera évidemment très important et très intéressant à surveiller. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour des informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. Encore une fois, redoubler de vigilance sur les marchés cette semaine. Nous, on se retrouve donc cet après-midi à partir de 14h15 pour la session trading dans le serveur Discord comme d'habitude. À 18h, vous aurez un live avec Théo qui reviendra sur les actualités importantes de la semaine. Et puis nous, on se retrouvera à 19h45 en live pour suivre et interpréter en direct le compte rendu du FOMC, le compte rendu de la Fed, les minutes de la Fed ce soir à 20h. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.